Alain Gérard est un historien reconnu. Il est le directeur du Centre vendéen de recherche historique et travaille depuis plus de 30 ans sur la guerre de Vendée. C'est ici qu'il a souhaité nous donner rendez-vous, à la chapelle des Lucs-sur-Boulogne, lieu célèbre du massacre de 564 victimes perpétuées par les colonnes infernales. À l'intérieur de la chapelle, la liste des noms des victimes gravée dans le marbre. La région a été en état de pré-insurrection dès 1791. Et quand il s'est agi, en mars 93, d'aller aux frontières pour défendre le régime qui les blessait dans leurs convictions, eh bien, ils se sont soulevés. Un soulèvement, puis une guerre, représentée ici sur les vitraux de l'église des Lucs-sur-Boulogne. C'est un soulèvement paysan qui s'arme d'abord d'outils de tous les jours, de faux retournés, etc. Et qui vainc, c'est ça qui est étonnant dans cette épopée, qui vainc les troupes expédiées successivement par la Convention. Le 23 décembre 1793, à Savenay, la grande armée catholique et royale est exterminée. Ceci dit, l'horreur, c'est après. À partir du 21 janvier 1794, les colonnes infernales foncent sur une Vendée décimée. Pendant près de 5 mois, elles vont multiplier exactions et massacres. Il y a les victimes de la guerre et il y a ensuite les victimes de cette violence finalement gratuite, exercée après la victoire contre une population qui ne pouvait plus se défendre. C'est ainsi que le 23 février 1794, 564 habitants des Lucs sont massacrés, 110 sont des enfants de moins de 7 ans.